Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 26 novembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons cette épreuve, la suite de la Réunion, ainsi que la Réunion 3 sur l'hippodrome de Salon de Provence, où j'aurai quelques coups de cœur à vous transmettre. On commence par le Quintet, le prix de Picardie. Dans cette épreuve, nous avons une solide délégation étrangère au départ, et à mon avis, elle va se tailler la part du lion, à commencer par le numéro 10, Aramis-Gare. C'est un bon cheval. Il a débuté sa carrière en Italie, mais il a brillé cet été en Scandinavie, notamment en Suède, où il a devancé des chevaux de tout premier plan, dominant notamment Hail Mary ou encore Power. Power qui a depuis remporté le Grand Prix de l'UET. Ici, c'est une première chance. Le seul bémol, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois de septembre, mais sa classe et son potentiel devraient pouvoir faire la différence. Lui qui avait gagné un groupe l'hiver dernier à Vincennes, lorsqu'il était toujours entraîné par un professionnel italien. On lui posera le numéro 12, Empire, un cheval de qualité. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications, mais c'est un cheval qui vient de courir le prix Marcel Laurent, une épreuve dans laquelle il affrontait notamment le champion FaceTime Bourbon. N'oubliez pas que l'hiver dernier, il avait remporté un groupe 3, où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Il faut le reprendre. Le 2, Eric The Hill, un cheval de qualité, présenté par Thomas Manquift comme Empire. Dans cette épreuve, le cheval de pouvoir bien foire. Sachez que dans le prix Marcel Laurent, il a très bien tenu sa partie, se classant 6e, sans avoir les coups des franges pour finir, mais il a bien conclu lorsqu'il a trouvé le passage. À mon avis, dans ce lot, ce cheval peut parfaitement jouer les premiers rôles, lui qui possède d'excellents chronos et de bonnes références. Attention également au numéro 15, Girolamo, qui à mon avis sera la meilleure chance tricolore. Le cheval a brillé l'hiver dernier à Vincennes dans des lots de même facture. Sachez qu'il avait notamment remporté l'hiver dernier 2 épreuves estampillées groupe 3. Sachez également qu'il possède en 1-12-8 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Ça fait beaucoup et à mon avis sa place est dans le quintet gagnant. Le 9, Guimy du Pomereux, est le compagnon d'entraînement de Girolamo. Il dépend de l'effectif de Sylvain Roger. Le cheval a été disqualifié à 4 reprises lors de ses 5 derniers parcours. C'est là que le bas blesse, car autrement, le cheval a des références à faire valoir à ce niveau. Il a déjà battu Girolamo, même s'il a également été dominé par ce dernier. Et j'ai bien aimé sa course de rentrée, où il a bien fini récemment à Nantes. Le cheval monte en puissance, attention à lui. On se méfiera également du 13, Game de Busset, qui n'a pas gagné depuis un an, mais qui a des références à faire valoir à ce niveau. En atteste notamment l'hiver dernier sa 4e place, obtenue dans le prix Vindex, une épreuve de groupe 3, où elle terminait derrière Girolamo dans son sillage. Le 14, attention également à All Wise Eyes qui est en forme, elle reste sur 3 podiums, des podiums obtenus le mois dernier à Vincennes, elle sera pieds nus, elle visera une place. Attention également numéro 16, Galilea Monet, elle a la qualité, elle avait pris la 3e place du critérium des 3 ans l'an dernier, mais désormais elle n'a plus de marge de manœuvre, et à mon avis ici, il faut plutôt l'envisager pour les places. En partant, on citera le numéro 7, Gondole Génilou, résumé chiffré, mon préféré le 10, Aramis-Gare, devant le 12, le 2, le 15, le 9, le 13, le 14 et le 16. Suite du programme, dans la 3e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec le propriétaire Yannick Desmet. Il présente le 301 Jlantli de Muse, un cheval placé sous la férule de Jean-Michel Bazir. Le cheval a couru 5 fois pour l'entraîneur sartois, résultat 3 victoires. Il est également invaincu en 3 sorties des ferrées postérieures. À mon avis ici, une nouvelle victoire est possible. On lui posera le 304 dans cette compétition, qui me semble en mesure également de lui apporter une contestation. C'est Giorgio Aufort qui reste sur 2 succès, 301-304. J'ai pu m'entretenir également récemment avec Stéphane Prioul. Il présente le 410 Cadel de Chaos, un cheval qui a retrouvé le moral, une santé et un moral intact, après avoir eu quelques périodes de doute le concernant. La dernière fois à Vincennes, il a très bien conclu, une fin de course tonitruante pour se classer 2e. Il aurait pu tout aussi bien s'imposer. Le cheval est au mieux, il a conservé sa bonne forme, et Stéphane Prioul en attend une nouvelle fois un très bon résultat. À mon avis, il est capable de terminer sur le podium à belle cote, 410 Cadel de Chaos. L'opposition, elle est sérieuse, avec le 406 Douche Kawin, qui collectionne les victoires et les places de 2e depuis plusieurs mois sous la selle, et le 413 Chalimard de Guèze. C'est vrai qu'il doit rendre la distance, mais il en a le potentiel. C'est un cheval de qualité, sans doute le meilleur du lot. Malgré son rendement de distance, il peut jouer la victoire. Lui qui s'est classé 3e du prix Reynolds dernièrement, avant de parfaire sa condition plus récemment à la clé. 406, 413 et 410, mes 3 préférés. J'ai pu m'entretenir également avec Nicolas Delaroche. Son interview sera disponible sur notre site. Il présente le 609 Gain Ultime. Le cheval, lors de ses 4 dernières sorties autre montée, n'a pas connu la défaite. Il en escompte ici un
Une confirmation, le cheval est resté au mieux, un cheval de qualité qui possède du potentiel suffisamment pour une nouvelle fois se mettre en évidence dans ce 6e rendez-vous. 609, gain ultime, plus qu'un long discours, je vous invite à écouter l'interview, en tout cas à lire l'interview de son entraîneur Nicolas Delaroche. Concernant David Signé, il aura 2 partants dans la 7e, il compte avec les deux, avec le 713 Folgado, un bon cheval qui va sans doute animer la course et à mon avis, au dire de son mentor, il peut les emmener très loin. Et le 11, c'est Flash du Goutier qui n'a pas été vénard dernièrement, il a été gêné dans les tournants, ce qui lui coûte a priori une 3e, 4e place. Il faut le reprendre pour l'obtention d'un accessite. Il aura sans doute une cote spéculative. 713, 711. L'opposition, elle viendra sans doute du 704, Flash Quick, qui a devancé Flash du Goutier sur ce parcours lors de leur dernière confrontation commune. 13, 4 et 11 dans la 7e. L'interview de David Signé sera également certainement disponible sur notre site. Salon de Provence, Réunion 3, des coups de cœur en début de programme avec le 105 Fashion Pan, proche de sa course, elle reste sur 2 places de 2e et mériterait de s'imposer. Le 104 lui sera directement opposé, c'est Simaria qui a très bien débuté, 4e à l'évidence perfectible. 105, 104. Dans la 2e, je vous recommande le 208, c'est Shinjo Trine, 3e en débutant à Toulouse. Il se déplace ici à Salon de Provence avec la ferme intention d'ouvrir son palmarès. Et dans la 5e, mon préféré sera le 501 See Zone. Le cheval a bien couru dernièrement à Borelli. Ici, le lot est à sa portée, à lui d'en tirer profit. Il sera retenu devant le 502 Si Señorita qui reste sur 2 places de 3e à Fontainebleau. Des places de 3e encourageantes qui doivent ici lui permettre de jouer également un bon rôle. Donc pour Salon de Provence, Réunion 3, 105, 104, 208, 501, 502. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.